Et d'autres se confient aux autres hommes. Ils ont un esprit de dépendance, un esprit de paresse, un esprit de parasitisme, un esprit d'idolâtrie. C'est lorsque toute ta vie, tu ne comptes que sur une personne. Chaque fois que tu as un problème, au lieu de penser à Dieu, tu dis « tel va m'aider ». Chaque fois que tu traverses des moments de difficulté, au lieu de prier, tu dis « tel va m'aider ». Et même pendant que tu pries, tu sais déjà que ce sera par tel. C'est de l'idolâtrie. Beaucoup d'hommes ne réussissent pas dans la vie à cause d'un homme qui a réussi dans la vie. Vous allez voir des jeunes qui étudiaient très bien. Lorsque leur grand frère devient un ministre, ils arrêtent d'étudier. Ils arrêtent de travailler dur parce que leur frère est ministre. Vous êtes des idolâtres. Votre Dieu, c'est votre frère ministre. C'est pourquoi Dieu va le tuer. Comme ça, vous allez pleurer votre Dieu et il ne va pas ressusciter. Et alors, vous croirez au vrai Dieu. Qui est devenu Dieu dans ta vie? Chère maman, même si ton mari est ton mari, tu ne dois pas compter sur lui comme s'il est Dieu. Tu es capable de vivre au-delà des moyens de ton mari. Je te dis, maman, tu es capable de vivre au-delà des moyens de ton mari sans te prostituer. Non, la grâce de Dieu dans ta vie fait qu'on puisse te bénir. N'est-ce pas qu'Abigaël était bénie alors qu'elle avait un mari appelé Nabal? Lorsque tu fais de ton père un Dieu, Dieu va te confondre. C'est pourquoi il y a des orphelins qui pleurent. Un orphelin qui a la foi, même si papa meurt, il continue à vivre parce que le Père éternel ne meurt jamais. Ne fais pas de ton père un Dieu. Ne fais pas de ta mère une déesse. Ne fais pas de ton grand frère un Dieu. Dieu peut passer par un homme pour te bénir, mais n'en fais pas un Dieu. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'homme peut tenir ta vie et puis se fatigue. L'homme peut te soutenir et puis se fatigue. Mais Dieu ne se fatigue jamais. C'est pourquoi la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Arrêtez de déifier vos amis qui vous aident. Arrêtez de déifier ces personnes qui vous aident. Même ton patron, même s'il te paye le salaire, il n'est pas ton Dieu. Je peux travailler chez toi et je gagne $1000, mais Dieu me donne $10,000 par mois autrement sans voler. Alléluia. Arrête de faire de cette personne qui te soutient un Dieu. Cela attire la colère de Dieu. Seigneur, touche-le pour qu'il me donne. Ne priez pas ainsi. Seigneur, bénis-moi. Il peut passer par une colombe, il peut passer par un corbeau, il peut passer par un inconnu pour te bénir. Pourquoi es-tu fâché contre quelqu'un qui devait t'aider, qui t'a pas aidé? C'est parce que tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Comment tu peux être fâché contre quelqu'un qui devait t'aider, qui t'a pas aidé? Tu es idolâtre. Des fois, les hommes ne nous aident pas pour nous corriger et nous apprendre à chercher Dieu. C'est pourquoi vous qui avez les moyens dans vos familles, n'aidez pas les autres à l'aveuglette. Aidez-les en leur enseignant que vous n'êtes pas Dieu. Je peux te donner aujourd'hui, mais demain je ne te donnerai pas parce que c'est Dieu qui est Jéhovah Jireh. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Car ta destinée est dans les mains d'un homme qui peut mourir, un homme qui peut tomber malade, un homme qui peut se fatiguer, un homme qui peut se plaindre de t'aider, un homme qui peut se lasser de t'aider. Même dans le ministère, serviteur de Dieu, quand tu as des partenaires, ils ne sont pas Jéhovah Jireh. N'entreprends pas des projets en fonction des partenaires, mais en fonction de la provision de Dieu. Ne regarde pas d'abord les partenaires pour oser. Non, regarde à Dieu puis tu oses. Et s'ils vont donner, qu'ils donnent. S'ils ne donnent pas, tu continues. Dieu peut te bénir au travers même des fidèles qui ne prient pas dans ton église. Tu me soutiens dans le ministère, tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas Jéhovah Jireh. C'est Dieu qui t'a touché pour que tu me donnes. Et je ne veux pas te donner la place de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ne donnez à personne la place de Dieu dans vos vies, même à nous, ses serviteurs.